Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand et Luc-Marie Lissal pour cette série de vidéos sur les grands inhibiteurs de la conscience de pauvreté. Nous allons voir aujourd'hui le deuxième grand inhibiteur de la conscience de pauvreté. Et ce deuxième grand inhibiteur, c'est la cellule familiale spécifique. Alors, je vous rappelle vite fait ce qu'est un grand inhibiteur de la conscience de pauvreté. C'est une pensée inconsciente qui vous tire vers le bas pendant toute votre vie, de manière donc inconsciente. Vous n'êtes pas conscient que vous voyagez avec ça, que vous la prenez dans vos valises tous les jours. Et en fait, cette pensée inconsciente vous tire vers le bas et vous empêche l'épanouissement professionnel, personnel, financier, etc. Et quand on est touché par un grand inhibiteur de la conscience de pauvreté, en fait, on avance très très difficilement dans sa vie. Et pour réussir à s'en sortir, d'abord, il faut prendre conscience qu'on est touché par cet inhibiteur. Et ensuite, on fait un travail spécifique, lors des ateliers qu'on organise avec Luc-Marie, par exemple, on fait un travail spécifique pour se débarrasser de cet inhibiteur et s'ouvrir à ce qu'on appelle la conscience de richesse qui permet l'épanouissement professionnel, financier, personnel, etc. Donc aujourd'hui, deuxième grand inhibiteur, la cellule familiale spécifique. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, la cellule familiale spécifique concerne les enfants qui ont été élevés dans des cellules familiales un peu particulières. Aujourd'hui, c'est plus très particulier, par exemple, d'appartenir à une structure monoparentale, mais cette structure monoparentale implique aussi le développement d'un des grands inhibiteurs de la conscience de pauvreté. Donc les structures monoparentales pose un problème dans l'épanouissement de l'enfant parce que l'enfant va se retrouver avec un parent unique qui lui demande de manière assez régulière de ne pas le fatiguer, de faire attention. Il lui reproche souvent d'être seul à pouvoir s'en occuper. Et surtout quand les enfants sont nombreux et que le parent est unique, la première chose qu'il va dire c'est « Écoutez, j'ai une journée pénible, ne vous exprimez pas, ne faites pas trop de bruit, ne me fatiguez pas. » Et en fait, ces informations que les parents vont transmettre sans le vouloir, puisque de toute façon le parent fait toujours du mieux qu'il peut, à l'enfant, en fait, va inhiber l'enfant et lui imposer le fait qu'il vaut mieux qu'il se taise, parce que s'il s'exprime, s'il exprime ce qu'il est vraiment, je veux dire en toute spontanéité, eh bien il va fatiguer quelqu'un ou il va désobéir à son parent. Pareil pour les enfants qui ont été élevés dans des structures familiales où sont les grands-parents par exemple qui s'occupaient d'eux. Alors là, ce sont les parents et les grands-parents qui demandent à l'enfant de ne pas exister comme un enfant à 100% parce que ça va fatiguer les éducateurs qui sont des personnes âgées. Et donc les parents qui vont être là vont dire écoute, sois gentil avec mamie, tu sais qu'elle est fatiguée, ou sois gentil avec pépé, tu sais qu'il est fatigué. Voilà, donc l'enfant considère que l'expression de lui-même va fatiguer les autres et donc ça induit encore chez lui le sentiment que s'il s'exprime, il désobéit. Et enfin, et c'est plus évident, dans les structures familiales où les parents sont extrêmement sévères, les parents qui ont une rigidité sur l'éducation vont brimer les enfants à chaque fois que les enfants vont s'exprimer et donc ces enfants vont s'interdire l'expression spontanée de qui ils sont parce qu'ils vont avoir peur d'être sanctionnés juste derrière. Donc ce deuxième grand inhibiteur implique le développement inconscient du sentiment de désobéissance. Si je suis moi-même, je désobéis à mes parents, si je suis moi-même, je désobéis à l'ambiance familiale, je désobéis à l'éducateur qui a décidé que les choses étaient comme ça. Donc si je m'exprime moi-même, je prends trop de liberté et cette liberté m'angoisse puisque j'ai le sentiment d'être une mauvaise personne. Et donc ce sentiment de désobéissance est aussi un des inhibiteurs les plus importants. Le nombre de gens qui me disent en fait, j'ai l'impression que si je me mets à réussir, ma famille va me tourner le dos. Mes parents vont m'en vouloir. Plus personne va me parler dans ma famille. C'est le sentiment de désobéissance. Je ne serai pas comme les autres. Je désobéirai à la cellule familiale et je serai une mauvaise personne. Voilà pour ce qui est du deuxième inhibiteur de la conscience de pauvreté. Je vous rappelle qu'avec Luc-Marie, nous organisons des ateliers qui s'appellent Argent Réussite, faites sauter les blocages et qui se consacrent exclusivement à prendre ces grands inhibiteurs, à les casser et à s'ouvrir vers plus d'épanouissement personnel, financier, professionnel, sentimental, etc. Je vous invite à voir les autres vidéos qui parlent des autres inhibiteurs. Je vous dis à très bientôt.